Bonjour à tous, bienvenue à bord. Je suis Yann. Nous sommes à bord d'une Tesla Model 3 équipée de l'option conduite autonome supervisée de chez Tesla. Tesla qui organise des événements jusqu'à la fin 2025 pour montrer à ses clients comment fonctionne le système qui est déployé depuis plusieurs années maintenant aux États-Unis. Le système qui s'appelle FSD, Full Self Driving. Au poste de pilotage, je crois que c'est Ludovic de chez Tesla. Et sur la banquette arrière, Quentin, des enfants de MacGyver, qui a eu la gentillesse de m'accompagner jusqu'à Lyon depuis Genève pour tenir une deuxième caméra et nous partager ses impressions aussi. Vous me voyez là en train de configurer une espèce de parcours d'obstacles presque. Non, c'est juste quelques destinations que j'avais sélectionnées à l'avance qui devraient mettre la voiture dans des situations intéressantes. La première, c'est Siemens, parce que ça va nous faire traverser une voie verte dans laquelle j'espérais rencontrer quelques vélos pour tester les interactions. Donc tout ce que vous verrez dans cette vidéo, c'est la voiture qui fait. La personne au poste de pilotage n'appuie pas ni sur le frein ni sur l'accélérateur, ne touche pas au volant. Tout ce qu'on fait, c'est mettre la destination et le reste, c'est la voiture qui fait. Vous avez vu là notre premier feu rouge, décélération vraiment très très confortable. Et puis à la seconde où ça passe au vert, la voiture démarre. C'est très très confortable dans les virages. Le premier là qu'on prend, une vitesse absolument parfaite pour attaquer ce virage, même depuis la banquette arrière. Apparemment Quentin trouvait ça confortable. Un très très bon placement dans la voie à la fin du virage, bon arc de cercle. Et on se retrouve en plein milieu de la voie. Et vraiment les courbes d'accélération et de décélération ont rendu vraiment tout le voyage très 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 confortable. Vous voyez que c'est une décélération parfaite, très constante. Très agréable. Donc là je continue de saisir un certain nombre de destinations. On n'aura pas le temps pour finir de toutes les faire parce qu'il n'y a que 60 minutes à disposition. Et puis on ne voulait pas mettre la voiture en retard pour son prochain passager. Démarrage immédiat à la seconde où ça passe au vert. Bon là on est sur une route très facile, même autopilote de base, celui qu'on peut utiliser de série sur toutes les Tesla est capable de faire ce qu'on voit là. Un feu orange, vous notez une décélération vraiment très très confortable. Elle réagit immédiatement. Elle vise parfaitement bien la ligne. Elle va placer les pneus juste avant le trait blanc. Très patiente. Vous voyez qu'on a la nouvelle visualisation. Là, c'est un peu flou, mais vous voyez la nouvelle visualisation avec les feux qui sont identifiés en bleu, ceux qui sont pertinents pour le contrôle. Un virage à droite, très confortable. De nouveau, on finit toujours au centre de la voie dans un virage, très confortable. Puis là, vous me voyez appuyer sur le petit bouton qui permet de régler le profil de vitesse. Je l'ai réglé sur un Mad Max. Bon, ça c'est mon a priori vis-à-vis des conducteurs lyonnais. Des fois j'ai l'impression qu'ils sont plus là pour essayer de nous tuer que pour se rendre à destination. Je me suis dit que Mad Max ça permet de se fondre un petit peu dans la masse. C'est un profil qui est aussi sûr que le reste, mais qui va faire qu'on va progresser plus rapidement
à destination. Dans les situations où il y a nécessité de dépasser. Là, on arrive dans le parc où se trouve Siemens, avec un joli virage à gauche, un portail avec un très léger ralentisseur dessus. Elle met le clignotant pour rentrer dans la zone du parking. Et puis elle va chercher une place. Bon là, elle prend la première qu'elle trouve, c'est une place handicapée. On n'a pas de badge handicapé, mais si on en avait eu un, évidemment, ça aurait été une place sur laquelle c'était parfaitement acceptable de stationner. En tout cas, pour les besoins de faire demi-tour, on s'est permis quelques instants. Autopark est toujours aussi lent, hein, un petit peu timide, dans cette version-là en tout cas. Et puis pour démarrer la conduite, vous avez vu, on appuie sur le bouton bleu, la destination suivante est déjà saisie. On va remettre le profil de vitesse sur Mad Max, parce qu'il est réinitialisé à normal à chaque fin de session de conduite. C'est peut-être quelque chose qu'on a dans les réglages qui permettrait de le réinitialiser. Je ne sais pas si c'est fonction de cette version logicielle spécifique. On arrive de nouveau sur la route, et puis là, il faut vérifier à gauche, à droite avant de s'engager. Un petit soubresaut, vous avez peut-être vu la trajectoire bleue à l'écran apparaître puis disparaître. Une fraction de seconde, le temps de vérifier que il n'y avait personne, que la voie était libre à gauche et à droite, et elle s'engage. Des très très bonnes accélérations. Pas trop fort, pas trop faible, vraiment juste la bonne vitesse. Bon, très facile hein, pour commencer là. Rien de particulier. On arrive au feu rouge. Je crois que celui-ci passe au rouge avant qu'on ait le temps de le traverser exactement. Vous notez les chevrons qui apparaissent sur la trajectoire bleue qui indiquent la décélération du véhicule. Et puis le tram, toujours sous forme d'un camion étiré ou d'un bus. Beaucoup de patience, donc on est sur la version la 14.1.7, version qui est un petit peu en retard par rapport aux États-Unis, où ils sont déjà en 14.2 au moment où j'enregistre cette vidéo. Ce qui pourrait expliquer aussi quelques soubresauts qu'on a eu, parce que c'est quelque chose qui était assez bien connu dans cette version 14.1. Deuxième tram dans l'autre sens, toujours une voiture étirée. On devrait recevoir, j'imagine bientôt, les nouveaux modèles 3D pour ces différents types de véhicules qui devraient être reconnus dans les versions prochaines. Le fait que le modèle 3D ne soit pas représentatif n'impacte absolument pas la conduite, parce qu'elle s'est très bien comportée vis-à-vis de ce tram. Premier rond-point. Patiente, elle ne se laisse pas impressionner par le véhicule qui arrive sur l'autre entrée. Les clignotants sont parfaits. La trajectoire est nominale, comme ils disent pour les lancements Ariane. Le pilotage est calme. C'est vraiment un thème récurrent, ça. Le contrôle du clignotant est vraiment extraordinaire. Très humain. En fait, un peu déconcertant d'ailleurs de à quel point il est humain ce traitement des clignotants. Deuxième rond-point. On va prendre la troisième sortie. Un peu plus serré celui-ci. On entre dans une zone 30. Bon placement là. C'est difficile à voir, mais il y a une pie au milieu de la route. Une pie et la voiture a ralenti un tout petit peu. On a senti que si la pie était restée au centre de la voie, elle se serait arrêtée. En tout cas, elle l'aurait contournée pour éviter de lui rouler dessus. Là, très bon comportement. Elle a continué à une vitesse. On a simplement senti qu'elle était consciente qu'il y avait quelque chose au centre de la voie.
Un sens interdit en face, mais le GPS nous fait passer à droite. Le virage est parfait. On a un ralentisseur. Vous notez, on était à 25 km/h. On ralentit jusqu'à 16. Il y a une petite statue d'un humain qui est reconnu par la voiture comme un humain, mais stationnaire. Donc elle ne contrôle pas, se comporte pas différemment, pas spécialement. Enfin, elle est consciente que c'est pas un humain qui doit être, même si ça y ressemble, qui risque de traverser. Un virage à gauche, alors là on a senti un hockey, là, un peu incertaine. Je crois que c'est le seul dans la vidéo, la seule vraiment hésitation qu'on a pu constater sur l'heure de conduite. C'est vraiment pas grand chose, hein. C'est même pas un freinage particulièrement remarquable, c'est juste qu'elle arrête d'accélérer. C'est la meilleure façon de le décrire, je pense. Voilà, un stop, on marque l'arrêt de nouveau, un tout petit hockey. Et puis la zone 30. Alors là, vous remarquez peut-être la vitesse. Elle est indiquée le panneau sur l'écran est indiqué à 50. C'est un peu flou, mais c'est ce qui apparaissait à ce moment-là. Puis là, on se rend compte qu'en fait, on a réglé une tolérance de vitesse à plus 40%. Donc je demande qu'on la rabaisse un tout petit peu. On l'a ramené à 10% pour éviter. C'était une zone 30 qui ressemble à une zone 50, donc c'était pas vraiment problématique. Un joli rond-point ici, avec un morceau de trottoir qu'elle évite habilement, et puis une départementale très simple, très simple, même autopilote de base, s'en sort très bien ici. Il y aurait peut-être juste un ou deux virages où elle se serait déportée un peu plus, mais là, sur cette pile technologique FSD, c'est parfaitement maîtrisé. C'est très confortable. Dans tous les virages, elle décélère avant le virage, elle réaccélère à la sortie du virage, comme un bon conducteur. Là, elle décélère un petit peu parce qu'il y a des véhicules qui arrivent. Et puis surtout, il y a un piéton qui est révélé par cette voiture orange. Une piétonne et puis une deuxième. Elle s'arrête avant le passage piéton. Il y avait un véhicule arrêté au stop juste à droite. On est sur une route principale. Là, un joli virage à droite. Elle ne prend pas la présélection sur votre vélo puisque j'ai appris qu'en France, contrairement à la Suisse, on n'est pas censé se mettre en présélection dessus, mais uniquement la franchir, cette piste cyclable. Là, une petite interaction avec une voiture qui sortait lentement de la zone. En termes de distance de suivi, je dirais que ça, pour ceux qui connaissent Autopilote et qui l'utilisent, ça ressemble à une distance de suivi de 2 ou 3, je dirais, par rapport au véhicule qui nous précède. Un virage à droite, celui-là je l'ai sélectionné puisque je m'attendais à avoir des camions. Effectivement, il y en a quelques-uns, mais un petit peu trop loin pour qu'on interagisse avec. Je me suis dit qu'on avait peut-être une occasion de tester des gros semi-remorques ou des gros camions qui manœuvrent. Bon, ça sera peut-être pour une autre fois. Pas de ligne au sol, mais elle se comporte très bien. Même l'autopilote de base, maintenant, est capable, avec ses mises à jour successives, pour autant que vous l'activiez avant que la ligne disparaisse, la conduite est bonne. On arrive de nouveau à un rond-point. On va prendre la deuxième ou troisième sortie, je crois. Celui-ci. Très bon placement dans le rond-point. Elle se déporte
Vraiment, la trajectoire est parfaite. Vraiment, c'est la seule façon de le décrire. Puis on arrive à notre deuxième destination. J'avais mis le Burger King. Vous allez voir qu'elle va nous faire rentrer au Jiffy, qui est juste à côté. Avec la priorité du sens inverse. Alors on attend. Vous notez, la voiture se prépare à la manœuvre en tournant le volant, mais elle continue de décélérer. Quelques interactions avec des piétons. Et puis là, elle va essayer de trouver un endroit pour se stationner. Donc elle va avancer lentement, elle laisse plein de place aux piétonnes devant nous. Très confortable, à aucun moment ces personnes se sont senties suivies ou menacées, ou vraiment juste à une distance et une vélocité parfaite. Et là, à peine la voiture libère la place, la Tesla décide de s'y parquer en marche arrière. Toujours un petit peu timide. La vidéo montre qu'on est vraiment biaisé vers la droite, mais on n'est juste pas sur la ligne. Et puis là, j'appuie sur le bouton pour redémarrer et continuer l'itinéraire jusqu'au suivant. Je crois que là, on est direction Ibis, l'hôtel. Donc il faut sortir de cette zone-là, il y a un petit peu de trafic. Elle marque l'arrêt complet, elle voit la Mercedes qui arrive. Et puis j'ai l'impression qu'on peut y aller, puis en fait, non, évidemment pas. On ne peut pas y aller. Il y a des véhicules à gauche. Vous voyez qu'elle a intimé qu'elle a avancé un tout petit peu, mais elle attend bien que tous les véhicules soient passés. Elle attend patiemment avec le clignotant à gauche. Et elle s'insère à nouveau dans la circulation. Là, on a un joli rond-point avec pas mal de trafic. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que ce soit un rond-point. Oui, c'est un rond-point. Oui. C'est une intersection avec un rond-point. Elle va laisser céder le passage avec les camions. Rond-point double voie donc. Très patiente. Et vous notez à la seconde où elle remarque que la trajectoire du camion et le clignotant lui font penser qu'il va sortir en fait du rond-point. Elle s'engage. Elle met le clignotant pour ressortir. Vraiment le contrôle du clignotant, il faut le souligner, hein, c'est remarquable. Largement mieux que la majorité des humains qui sont sur la route. Ça montre bien l'intention, c'est pas confusant, dans le sens où le clignotant s'allume vraiment pour montrer l'intention, c'est cohérent avec la trajectoire. C'est pas confusant dans le sens où on comprend bien sur quelle sortie se dirige la voiture. Donc avec ces deux voies qui se rencontrent, on va essayer de faire la fermeture éclair pour que les uns et les autres puissent passer dans les deux directions. On arrive à un feu, portez votre attention sur ce feu, puisque la voiture, au moment d'y arriver, c'est encore vert, et elle va s'arrêter parce que le trafic l'oblige, juste hors du champ de vision de la caméra. Vous voyez, les feux peuvent être hors du champ de vision. Veuillez prêter attention. Le message qui apparaît à l'écran, je crois que c'est la première fois qu'on le... En tout cas, pour ma part, c'est la première fois que je le voyais. Mais très rapidement, voilà, elle libère l'intersection en mettant le clignotant, en déboîtant. Très attentive avec les autres piétons qui passent. Et elle continue. Très très confortable, très bien négocié. Je ne sais pas si j'aurais fait mieux.
ceux qui sont habitués aux décélérations sur l'autopilote de base, je peux vous dire, ça change tout. Il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas d'accélération brusque, il n'y a pas de coup de frein. Le pilotage est calme. Petit ralentissement pour arriver à ce rond-point. Vous notez sa flash bleue. Le système de surveillance du conducteur est particulièrement à cheval sur l'attention que le conducteur porte à la route. Vraiment, il n'a pas l'occasion de regarder l'écran plus d'une demi-seconde avant que la voiture l'avertisse de regarder droit devant lui. C'est du cinéma presque muet, à part mon commentaire, puisque Tesla nous a demandé de ne pas filmer le conducteur et de ne pas l'enregistrer. Donc on respecte en coupant l'audio de la voiture. Très bon clignotant de nouveau. Elle ne gêne pas dans ses sorties de rond-point à deux voies, c'est toujours un petit peu... Il faut faire attention pour se placer sur la bonne voie. Des fois le marquage au sol est un peu difficile à voir. Et puis là elle se place vraiment, il y aurait eu largement la place pour les deux voitures. Elle s'est vraiment très bien placée entre ces deux voies. De nouveau en rond-point. Très facile. Rien de particulier. Puis on se retrouve derrière la Citroën blanche et je me dis tiens c'est marrant, elle dépasse pas, à peine je la repasse en mode Mad Max qu'elle met son clignotant, elle déboîte, elle accélère bien et elle se rabat dès que la manœuvre est terminée. Notez les mains qui sont à proximité du volant, très proches, pour être prêt à reprendre le contrôle. Bon, c'est pas tellement pour des raisons de sécurité parce qu'elle conduit très bien, mais c'est plus pour la réglementation. C'est un véhicule qui a des plaques de garage avec une immatriculation un peu spéciale, une homologation un peu particulière. On arrive dans une zone à 70, bonne décélération, on passe le panneau, on a fini. On est déjà bien au-dessous de la vitesse limite. On arrive au feu rouge, très très bonne décélération, très confortable. Parce que c'est largement plus confortable que ce que fait un humain qui aurait tendance à lâcher l'accélérateur d'un seul coup, puis une décélération qui peut être vraiment un peu inconfortable pour les personnes qui sont malades. Là, je mets au défi n'importe qui d'être malade avec la conduite autonome activée. C'est largement plus confortable qu'un taxi et que le meilleur des conducteurs que je connaisse. Peut-être que je connais que les mauvais, mais en tout cas, vraiment très très confortable. Elle conduit extraordinairement bien. Là, on va continuer tout droit. Elle met le clignotant pour se rabattre de 2 à 1 voie. Vous notez, il y a des ombres des ombres franches sur la route avec les arbres. Ça, c'est quelque chose qui a été géré depuis très longtemps maintenant. Ça n'impressionne pas les ombres sur la route. Un virage à gauche, donc elle prend la présélection, elle se met dans la voie, ça passe au vert, elle continue, très souple, très, très continue. Là elle s'arrête protégée
bien protégée par l'îlot central. Elle aurait pu avancer encore un tout petit peu. Vous voyez que la ligne est devant nous, mais aucun problème. C'est parfaitement acceptable de s'arrêter là. La sortie d'école. Elle ne mange pas sur la voie de bus. Et puis elle s'était positionnée directement, alors même qu'il n'y avait pas de ligne au sol, sur la voie du centre, entre les trois. Vous notez aussi sur l'écran des nouveaux messages. Initiating left lane maneuver. Et puis là, vous l'avez vu à l'instant, la manœuvre annulée. C'est vraisemblablement pour être en conformité avec la réglementation qui demande à ces systèmes d'avertir l'utilisateur avant d'initier une manœuvre. Là, je remarque qu'il y a une petite caméra au centre, en haut de l'écran. Le petit bouton donc sur l'écran qui permet au conducteur de sécurité d'enregistrer les 8 caméras, enregistrer un petit clip pour les envoyer au vaisseau mère chez Tesla. Si jamais il y a une situation qu'elle n'a pas su gérer ou qu'elle aurait pu gérer différemment, il peut appuyer sur ce petit bouton pour capturer toutes les images et puis réentraîner l'intelligence artificielle qui se trouve derrière pour gérer un peu mieux à l'avenir, à travers une mise à jour, la situation problématique. Vous l'avez vu attendre patiemment pour faire ce virage à gauche. Elle met le clignotant parce qu'on va se diriger vers Porte des Alpes. Vous voyez que même quand il y a des routes qui vont à peu près dans la même direction, elle choisit la bonne. Grâce à la fusion du GPS, de la vision. C'est Tesla Navigation qui tourne derrière. Je crois que c'est une fusion de différents services, différentes cartographies. Puis là, on arrive au Ibis. Elle va mettre son clignotant pour rentrer dans le parking. Elle ne roule pas sur le trottoir, très bien. Vous allez me voir éditer l'itinéraire pour éviter qu'elle se stationne. Elle rentre dans l'Ibis. Et puis comme je la prends un peu de court, elle va essayer de faire demi-tour. En tout cas, c'est ce qu'on pensait au moment où on la voit s'engager dans cette voie. Elle rentre sur une place. Là, le conducteur me dit je sais qu'elle n'est pas sur le point de se stationner parce qu'elle ne se gare jamais en marche avant. Effectivement, elle a remis la marche arrière directement. Elle fait demi-tour. Et c'est reparti. Très prudente dans le parking. Elle roule à la vitesse du pas. Là, vous me voyez essayer d'ouvrir la portière pendant que ça roule. Je n'ai pas essayé de tirer la poignée d'urgence qui elle aurait fonctionné, mais on voit que le bouton est désactivé. J'essaie aussi d'activer les feux de détresse. Ça n'a pas l'air d'avoir aucun effet, ni la portière, ni le feu de détresse ne semble avoir d'impact particulier. Il n'est pas resté allumé longtemps. Peut-être que si on l'avait laissé tourner 30 secondes de plus, elle aurait décidé de se parquer, je ne sais pas. À tester un autre moment. Là, il y a une branche sur le bord de la route qu'elle a évité. En faisant un tout petit décalage.
Là, il y a un scellé de passage que mes yeux et mon cerveau humain avaient manqué. Un freinage, probablement le freinage le plus rapide qu'on ait eu jusque-là. Il y avait effectivement une voiture que je n'avais pas vue arriver. Je pense que j'aurais fait l'erreur si j'avais été en conduite, moi. Il y avait un scellé de passage. Elle a correctement décéléré pour la laisser passer. Je coupe un petit peu parce que le feu est assez long. Donc j'ai coupé quelques secondes de clip. Là on voit les habitués qui commencent à avancer alors que c'est encore rouge et qui oublient de démarrer une fois que c'est vert. Deuxième céder le passage. Là c'est intéressant, elle doit se mettre sur la voie de gauche, mais il y a quelqu'un qui nous dépasse. Donc elle attend que la voiture nous dépasse pour mettre son clignotant. Très courtois. De nouveau un feu un peu long, donc je vais, par respect pour votre temps, couper jusqu'au démarrage. Et c'est reparti, ça passe au vert. Les accélérations au feu rouge sont, au feu vert plutôt, sont très confortables. On sent qu'elle l'anticipe, alors que la voiture devant n'a pas forcément commencé à démarrer. On sent que le moteur déjà pousse très très légèrement, ce qui donne des courbes d'accélération et de décélération très 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 lisses. Un joli rond-point, personne avec qui interagir. Portez votre attention sur la voiture, sur l'écran, il y a une voiture qui nous suit. Alors on va mettre le clignotant pour sortir du rond-point. Elle nous suit de très proche, en fait, de très près. Et elle a reçu un coup de klaxon de la voiture qui est derrière elle. Parce qu'apparemment, elle n'était pas équipée de conduite autonome aussi courtoise que la nôtre. Donc le conducteur de la voiture derrière elle n'était pas enchanté qu'elle coupe la route. Là, on est sur une voie avec une piste cyclable. Et elle se positionne très très bien dessus. Elle ne roule pas sur la piste cyclable, mais sur la ligne. Donc je pense que si une voiture arrivait en sens inverse, ou si un vélo arrivait sur la piste cyclable par derrière, je pense qu'elle se serait décalée. C'est très confortable comme elle se plaçait sur la voie à ce moment-là. On entre de nouveau dans un parc. Donc là, je vais éditer notre itinéraire. En fait, dans quelques instants, je vais même le couper complètement pour laisser la voiture se balader. Alors vous notez que j'étais en train de distraire notre conducteur. Il commence à avoir des flashs bleus à répétition, lui demandant de surveiller la route. Alors je pense qu'il était très attentif, mais la caméra est particulièrement sévère, caméra d'habitacle. Et là vous voyez le volant rouge avec les deux mains qui demandent au conducteur de reprendre le contrôle. Très très sévère ce système de surveillance. Apparemment il a été relaxé un petit peu aux États-Unis où maintenant ça prend une 15-20 secondes avant que la voiture proteste que le conducteur ne regarde pas la route. Mais là chez nous c'est très 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 sévère. Joli contrôle pour la voiture qui passait derrière nous alors qu'on reculait, avec un avertissement d'angle mort. Et puis là, elle se gare de nouveau en marche avant, ce qui a l'air de surprendre notre accompagnateur aujourd'hui, puisque normalement elle se gare en marche arrière, apparemment, en tout cas dans cette version. On essaie de réactiver la conduite sans destination, mais elle ne veut pas repartir, donc notre conducteur nous remet dans la voie, et là il la met dans une situation
je pense qu'elle dans laquelle elle ne se serait pas mise toute seule si elle avait eu une destination, parce qu'on est droit dans un sens interdit. Il y a un sens interdit à gauche et tout droit. Alors parce qu'on est joueur, je demande au conducteur de la laisser faire. Puis là, elle s'engage dans une voie à sens unique. Donc on va la remettre sur le droit chemin. Je réalise maintenant qu'on aurait peut-être dû appuyer sur la petite caméra là, pour capturer cette scène et puis l'envoyer au vaisseau mère, qui aurait peut-être pu en faire quelque chose pour améliorer encore le système. Puis là, on va réactiver la conduite avec une pression sur la molette de droite et c'est reparti. On repasse un coup sur les ralentisseurs. Très très confortable de passer sur les ralentisseurs, elle ralentit bien. Elle semble avoir une capacité à juger de la hauteur qui est vraiment très agréable, très judicieuse, je dirais. On passe à côté de Python, on leur laisse bien de la place. Ils n'ont probablement aucune idée que c'est une voiture autonome qui vient de passer à côté d'eux. C'est le meilleur compliment qu'on puisse lui faire. On n'a aucune idée que c'est pas un humain très prudent qui est en train de conduire. On va repasser le portail. En laissant plein de place pour la dame. On vérifie que la voie est libre. Un clignotant. Et c'est parti. Très très confortable. Hein. La façon dont elle s'engage dans les virages fait de donner un petit peu de vitesse, de tourner le volant et ensuite une fois qu'elle a remis le volant droit de réaccélérer. Super confortable. Vraiment de sortir pas de drift, hein. On a vraiment sorti très très contrôlé de ces espaces, de ces parkings, de ces propriétés privées. Là on arrive sur un tram. Notez sur l'écran qu'il y a 2 feux qui apparaissent. Là, elle identifie bien que c'est les feux du tram. Elle avance prudemment. Puis une fois qu'elle est engagée sur les rails, elle y va, elle poursuit. On arrive à un feu rouge. Vraiment très très bonne décélération. Ce feu est un peu long, donc je coupe. Vous voyez qu'il y a une dame qui arrive sur le passage piéton. Elle va se téléporter un petit peu plus loin pour économiser votre temps. Alors démarrage immédiat dès que ça passe au vert. Très confortable. J'aurais espéré voir quelques vélos ici, mais j'imagine que la météo ne s'y prêtait pas. Là, je demande à notre conducteur s'il a l'impression que la voiture est passée un peu proche du bus, du car qui était à gauche. Il me dit non, elle était très bien placée. C'est vrai que depuis la place où je me trouve, en tant que passager, on a toujours l'impression que les obstacles sont plus proches. Un joli clignotant pour sortir de la zone. Puis là, une longue ligne droite. Pas spécialement intéressante, mais qui va nous permettre d'atteindre le prochain rond-point. Je continue de touiller avec cette navigation là pour essayer de mettre des destinations où il y a un petit peu plus d'interaction. En un seul mouvement, on rentre dans le rond-point, on tourne, elle maintient bien le clignotant à l'intérieur pour signifier que on va faire un tour presque complet. Clignotant à droite pour sortir. Vraiment parfait.
Notre conducteur détecte qu'effectivement on est repassé en mode standard, en mode normal. On repasse sur le Mad Max. Bon là, en l'occurrence, ça, dans l'immédiat, ça va pas avoir de conséquences particulières parce que on peut dépasser personne. Vous voyez le contrôle extérieur. On a bien les 2 km/h de marge entre la vitesse du tableau de bord et la vitesse radar extérieure. À 52, vous voyez que devant nous, je pense que ils sont même un peu plus rapides que ça. C'est vraiment un bon... Ça suit le flux du trafic. C'est confortable, ça fait pas d'excès de vitesse. Mais voilà, ça va dépasser. Il n'y a plus cette frontière infranchissable du régulateur. Là, elle va jauger pour essayer de rester à la fois dans l'esprit de la vitesse limite et pour que ce soit quand même confortable et qu'on ne soit pas en train de ralentir excessivement les gens qui sont derrière nous. Il y a un rapace qui est passé au-dessus de la voiture juste à l'instant. Vous l'avez peut-être vu. Voilà, pas l'air d'avoir... en tout cas, les rapaces volants ne semblent pas s'en préoccuper. Ceux sur la route, c'est une autre histoire, mais... Là, elle se déporte un tout petit peu vers la droite pour laisser bien de la place à la voiture qui tournait à gauche. Très bon placement à l'arrivée dans ce rond-point. On arrive à peu près à 15 km/h dans le rond-point. Elle se met bien à gauche. Le clignotant et la trajectoire pour passer sur l'autre voie. Et là, une manœuvre en une seule fois. Donc elle change de 2 fois de voie avec le même clignotant. Alors paraît-il qu'on n'est pas censé faire ça. Si vous passez votre permis, vous devez le désactiver et le réactiver. Il n'y a absolument aucun humain sur la planète Terre qui fait ça. Elle se comporte comme un humain pour éviter d'introduire de la confusion pour les autres conducteurs qui sont autour. Elle fait comme tout le monde. Joli virage à droite, quelques piétons qui attendent à l'abribus. Et puis là, on va rentrer dans le prochain parcours d'obstacles. On arrive au centre commercial. Une petite bretelle. On va négocier notre trajectoire vers la gauche. Change une fois de voie, puis une deuxième fois. Et puis on va se diriger vers le centre commercial Auchan. Alors là, l'idée, c'est de de la confronter à les gens qui font des manœuvres. Vous allez voir que bon, ça reste... c'est 1h30, donc il n'y a pas... À ce moment-là où je filme énormément de gens, on n'est pas sur un samedi après-midi avec tout le monde qui vient faire les courses. Mais on a quelques interactions quand même intéressantes. Toujours un très bon contrôle pour ces ralentisseurs. C'est toujours très intéressant, les parkings. Il y a des comportements très humains. Là, vous notez, la destination se trouve à droite sur la cartographie. Sur la carte, je l'ai placé vraiment au plein milieu d'une zone où on ne peut pas aller. Donc la voiture cherche une place, en fait. C'est l'impression que j'ai à ce moment-là. Elle n'a pas atteint l'épingle qu'on a placée sur la carte parce qu'elle est inatteignable, mais dès qu'elle voit une place, elle choisit de faire une marche arrière. Alors, un choix un peu discutable, parce que vous voyez peut-être dans la caméra qu'il y a un gros bloc blanc en béton, en plein milieu de la place. Et là, elle est un peu prise... c'est pas entièrement clair
On a l'impression qu'elle veut rentrer dans la place, hein. Mais en fait, elle se rend compte qu'il y a un obstacle. On le voit clairement visualisé. Elle change d'avis, et puis pour finir, elle se gare de nouveau en marche avant, parce qu'il y a une place toute faite pour elle, exactement devant. Elle passe la voiture elle se passe en parc, toute seule, comme une grande. Et puis, parce que je suis assez impatient, je rappuie sur le bouton bleu. Proposer à Quentin d'appuyer sur le bouton bleu, mais oui, il n'était pas très impressionné par soit la couleur du bouton, soit le fait d'appuyer dessus. On se réengage dans la circulation pour sortir de ce parking. Puis là, plusieurs fois, je vais essayer de la confronter. Là, je crois que je viens de voir un caddie dans le rétroviseur arrière, donc je vais essayer de la confronter à des situations un petit peu plus... faut négocier un peu plus avec les gens. Là, on essaie de sortir, il y a quelques voitures, elle attend patiemment. Un tout petit soubresaut, vous avez peut-être vu aussi la trajectoire bleue apparaître et disparaître une fraction de seconde. Ça, c'est les dents de lait de la version 14.1. Tout ça, ça a été lissé dans la 14.2 qui devrait arriver rapidement sur ces véhicules homologués pour l'occasion. On va droit devant. Alors là, je pose la question à notre chauffeur, est-ce qu'on a le droit d'aller tout droit? Parce on a l'impression qu'il y a un panneau interdiction sens interdit ici. Il n'a pas su me dire. Donc moi je pense que j'y serais allé. Il y a une flèche d'ailleurs, il me fait remarquer qu'il y a une flèche là-bas marquée au sol. Et puis comme j'ai remis la destination et qu'on y arrive déjà, elle va essayer de se garer. Alors là c'est intéressant, il y a une voiture qui est en train de charger les courses à notre gauche. Et je la détecte vraiment très très tard. Je pense que j'aurais fait l'erreur si j'avais été en train de conduire. Moi, il y avait la portière, vous la voyez peut-être, la portière de cette personne qui est ouverte. Et on voit bien dans la visualisation que le côté de la voiture est jaune. Elle a bien détecté que la portière était ouverte. Ça m'a dire que ça m'a fait peur au moment où j'ai réalisé, mais elle avait très très bien détecté. La chose là, intéressant, il faut négocier un petit peu avec des gens qui ne nous laissent pas beaucoup de place, avec que ça passe assez proche. Le temps qu'on ressorte de notre place et qu'on se réengage dans la circulation, on va aller un petit peu plus loin, dans une autre partie du parking. Là, on est coincé par ces deux voitures, mais ce n'est aucun problème pour FSD qui attend patiemment. Il y a les voitures qui arrivent en pagaille, à gauche, à droite. Et elle sort sans problème. Là, regardez la piétonne qui est à droite, là, très intéressant. Elle ralentit. Elle a détecté que la piétonne était un peu incertaine et le fait qu'on s'arrête, ça pousse la piétonne à traverser. Très courtoise comme voiture, enfin comme option en général. Vraiment très 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 prudente, très courtoise vis-à-vis des piétons. Mais quand même une façon assez remarquable. Vous voyez, par exemple, cela traverse son passage piéton. Ça ne pose absolument aucun problème pour elle. Elle est patiente. Elle fait traverser avant de continuer. Toujours beaucoup de distance, beaucoup de déférence à la sécurité des piétons. Et là, intéressant, on dépasse ce que disait la trajectoire de la carte. On était censé faire un virage à gauche. Et puis pour finir, alors là, vous voyez, deuxième sens interdit. Aïe aïe aïe. On va se faire taper sur les doigts dans les commentaires. Bon, franchement, si je devais charger, que j'avais plus de batterie et que j'étais à 0%, tant pis pour le sens interdit. Sur un parking comme ça, on a un sens interdit pour éviter que ça devienne trop la pagaille, mais quand il n'y a personne qui vient en face et qui en a besoin d'aller faire pipi, aucun problème, on fait le sens interdit. Elle se parque. Là, j'imagine que si on avait eu un Optimus stationné à côté de la borne, il aurait pu brancher la voiture. Et puis on repart. Alors là, elle décide de sortir
du parking, étant donné qu'on est à contresens, de nouveau, on la met dans une situation un peu inconfortable parce que il va falloir essayer de sortir du parking, mais on était dans le mauvais sens. Donc, on va voir comment est-ce qu'elle va faire. Là-bas, à droite, à gauche, pardon, on n'a pas place à droite non plus. Donc, elle met une marche arrière et puis elle va quand même changer de sens. Ça passe proche, hein. Il y a ces poteaux de superchargeurs là, ces stèles. Ça passe un peu proche. Elle se stationne. Je ne sais pas exactement pourquoi est-ce qu'elle s'est stationnée là. Je pense que on avait peut-être mis peut-être une erreur dans la navigation de ma part. Pas mis la bonne destination. Là, on se rend compte que l'heure tourne. Donc, on met le centre de service. Elle fait une petite manœuvre pour éviter les caddies, les arches en métal qui se trouvaient devant. Une bonne distance avec tous ces trottoirs un peu hauts là qui protègent les infrastructures. Et alors là, c'est intéressant. On se retrouve à essayer de sortir du parking. Et là, on est sur c'est la troisième rangée maintenant qu'on parcourt là, de ce petit morceau de parking, pour essayer de trouver une solution. Donc elle fait un petit tour. Et puis elle dit, c'est bizarre, j'ai l'impression d'être déjà passé par là. Mais elle n'est pas vraiment sûre de quoi faire. Hein. Donc elle refait un tour pour être vraiment absolument sûre qu'elle n'a rien manqué. Elle me ressemble beaucoup. Hein. Quand il s'agit de sortir du parking, des fois je repasse 3 fois au même endroit pour être sûr que j'ai pas manqué petit espace où on était censé passer. Deuxième tour, là, à ce stade, les gens qui rechargent dans leur voiture commencent à se poser des questions. Allez, encore un passage. Là, je remarque enfin, après 50 minutes de conduite, qu'il y a des indications qui s'affichent lorsqu'elle s'apprête à effectuer une manœuvre, en tout cas mettre son clignotant pour tourner. Troisième tour. Bon, on commence à blaguer que ça ressemble un peu au manège enchanté et Pollux coincé dans son rond-point. Le monsieur nous regarde depuis sa voiture avec un air un peu interpellé. Et là, le conducteur décide d'interrompre la conduite pour s'en sortir. Il est réactif tout de suite. Bon, elle a clairement envie de faire encore un tour. Après, il a eu la bonne idée. Une fois qu'il aura fait ce tour-là, il a la bonne idée d'utiliser le clignotant au moment où ce serait judicieux pour la voiture de tourner à droite plutôt que de tourner sans cesse à gauche. Il a la bonne idée de mettre le clignotant et c'est ça qui va briser la boucle. En arrivant, voilà, il met le clignotant. Et là, vous allez voir la trajectoire qui était initialement, elle donnait l'impression qu'elle allait tourner à gauche. Le fait d'avoir mis le clignotant à droite, ça l'aide à briser la boucle et à s'en sortir. Allez, on s'en est sorti, enfin elle s'en est sortie, avec un petit coup de pouce. Ça, j'imagine, dans ce genre de situation, un téléopérateur qui surveillerait la flotte et puis qui se rendrait compte que la voiture tourne en cercle, en rond depuis un moment,
pourrait tout à fait mettre le clignotant à distance pour l'aider à s'en sortir. Ou en tout cas changer peut-être la destination dans le GPS. Ça permettrait de briser la boucle. Là, on va prendre direction sortie. Retour à Saint-Priest. On va devoir négocier un petit peu avec des voitures. Il y a 3 voies là. On met le clignotant pour montrer l'intention. On va essayer de se caler là. Non, on ne nous laisse pas passer. Il y a une voiture, il y a une Tesla d'ailleurs. Jolie Tesla blanche dans le rétroviseur qui nous laisse passer puisque elle voulait aller à fond les bielles à gauche. De nouveau quelques ralentisseurs. On est dans une zone à 20 km/h. Je crois pas qu'on a d'interaction de piétons là jusqu'à la sortie. Ou peut-être. Une dame avec son caddie. De nouveau, un très bon choix de vitesse sur ces ralentisseurs. Là, évidemment, la voiture devant, c'est la voiture devant qui a réglé notre décélération avant ce deuxième ralentisseur, mais vraiment, rien à dire. À aucun moment, ça tapait. Là, on a un camion qui semble rouler très lentement, on ne sait pas vraiment pourquoi. On le dépasse prudemment. Et puis on va direction sortie. Un joli virage, bien placé. On est sur la bonne voie. Avec les ambulances et les pompiers qui viennent de passer, ça me fait penser que il y a pas mal on a croisé pas mal d'ambulances. Et même lorsque les feux étaient allumés, pas eu vraiment de comportement particulier observé. Il faut dire que à aucun moment on gênait ces ambulances ou ces pompiers. Et voilà, on s'en est sorti du centre commercial. Je souligne à nouveau la qualité de la décélération. C'est très 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 confortable. Toujours très impatient, je regarde qu'est-ce qui nous attend devant. Bon, on est un peu sur le trajet du retour là, donc il ne devrait plus y avoir grand chose de nouveau. Fin de route principale. La prochaine intersection sera réglée par une signalisation lumineuse ou des panneaux. C'est le cas. Début de route principale. Nous avons la priorité. Bon, c'est très long, hein, puisque c'est tout droit. Je peux vous dire, en tout cas, c'était un très très confortable ce trajet. Clairement, si on avait été, s'il n'y avait pas eu je me serais senti très à l'aise, même s'il n'y avait pas eu le conducteur pour reprendre le volant, parce qu'en fait, les seules situations dans lesquelles on s'est retrouvé, c'était des situations qui étaient vraiment artificielles. De le mettre face à un sens interdit, par exemple, c'est complètement artificiel, hein, elle ne le fait pas d'elle-même. À aucun moment, ça crée une situation, même un tant soit peu problématique, certainement pas dangereuse, de loin pas. Elle a une patience remarquable,
une attention de tous les instants. Ça a des avantages d'avoir des yeux dans le dos, évidemment. Elle n'est pas distraite par son smartphone. Elle n'est pas énervée avec le comportement des autres usagers. Plein de patience. C'est très serein en fait. Et c'est étonnamment normal de se laisser conduire par un ordinateur. C'est incroyable de réaliser que Tesla a réussi à faire ça avec un ordinateur qui ressemble un peu à une carte graphique et 8 caméras. C'est assez bluffant, je dois dire. C'était pas entièrement clair qu'ils allaient y arriver, en tout cas avec les successions des différents matériels qui étaient installés dans les voitures jusqu'à présent. Hardware 2, Hardware 3, mais là, clairement, c'est la bonne. Ça fonctionne très très bien, très confortable. Joli virage à droite. Notre conducteur nous dit que c'est des fois un virage un peu difficile avec les voitures qui peuvent être au milieu de la voie dans le sens inverse. Voilà, comme dernier mot, en tout cas je peux vous dire que si vous voulez d'autres vidéos, il faudra attendre que Tesla nous réinvite, parce qu'il y a apparemment une demande exceptionnelle pour ces test drives. J'espère que d'autres service centers pourront profiter de cette expérience-là, parce que ça vaut vraiment la peine. C'est assez remarquable de réaliser que c'est pas le futur, c'est déjà le présent, et que c'est qu'une question de réglementation. J'espère que cette vidéo contribuera aussi à accélérer l'adoption de ces systèmes. Les statistiques montrent que si on prend un cycle de conduite complet par kilomètre, c'est beaucoup plus sûr, par kilomètre parcouru. Ce système-là est beaucoup plus sûr que la conduite humaine, en tout cas aux États-Unis, avec 2 fois moins d'accidents. Puis on espère que pour le confort, la praticité, la sécurité de nos routes en Europe, les régulateurs, ceux qui ont les cartes en main pour faire autoriser ces systèmes, le feront rapidement, parce que chaque minute qui passe, c'est du risque qui aurait pu être évité avec un système d'assistance à la conduite comme celui-ci. Très fiable, très sûr. Vraiment, je vous encourage à acheter l'option dès qu'elle sera autorisée en Europe, parce que c'est vraiment incroyable. Je tiens à remercier Ludovic et Tesla pour l'invitation, et je vous retrouve la prochaine.